Bienvenue à vous tous pour ce Paris Direct sur France 24. En France, 1900 malades en réanimation, 9 cas du variant Omicron détectés. On compte près de 48 000 nouvelles infections en 24 heures. La situation est préoccupante selon le Premier ministre Jean Castex. Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra lundi. La tournée du président français Emmanuel Macron dans 3 pays du Golfe, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite. Outre un agenda diplomatique, le déplacement est aussi l'occasion d'annoncer la signature de plusieurs contrats industriels, dont celui de 80 avions de combat Rafale. La politique en France, la primaire chez les Républicains. Les adhérents LR votent depuis ce matin pour le second tour. Ils désignent celui ou celle qui les représentera à l'élection présidentielle de 2022. C'est l'heure du choix entre Valérie Pécresse, la présidente de l'Île-de-France, et Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. Les résultats seront connus demain à 14h30, heure de Paris. En France, 9 cas du variant Omicron confirmés dans 5 régions différentes. Ils sont tous isolés. L'urgence, c'est la 5e vague et le variant Delta, mais aussi de freiner le variant Omicron, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Les vaccinations de rappel, la 3e dose, peuvent réduire cette 5e vague due au variant Delta, selon l'Institut Pasteur. Plus de 48 000 nouveaux cas de contamination ont été recensés hier. Jules Boiteau. 9 cas du variant Omicron sont à présent confirmés en France. Il s'agit à chaque fois d'individus ayant récemment voyagé en Afrique. Le tout premier diagnostiqué rentrait du Nigeria, un homme d'une 50aine d'années. Au moment du test, il ne présentait pas de symptômes et n'était pas vacciné. Le 25 novembre, il est testé positif au Covid-19. C'est dans ce laboratoire spécialisé de Paris que son échantillon a été analysé. C'est là que les échantillons sont mis en contact avec le réactif qui va permettre de détecter si certaines mutations sont présentes. Le criblage cible uniquement certaines parties du virus. Pour identifier avec certitude le variant, il faut utiliser cette machine pour connaître l'intégralité du génome du virus. Cela s'appelle le séquençage. Le séquençage, c'est donc la lecture, comme dans un livre, du génome du virus, où chaque chapitre du livre correspond à un gène du virus. Et dans chaque chapitre, on va regarder chaque mot et on va voir si des mots ont changé. Pour les scientifiques, d'autres cas seront confirmés dans les prochains jours. La parade désormais, prendre ce variant de vitesse. Certaines personnes attendent d'être malades, attendent même plusieurs jours après pour se faire tester. Donc on perd énormément de temps et durant cette période, les gens contaminent leur environnement. Face à ce risque, le ministre de la Santé, Olivier Véran, souligne ce matin l'importance de la dose de rappel. La 3e dose ampute très fortement. En fait, on n'a jamais un niveau de protection aussi élevé que dans les jours qui suivent la 3e injection. Nous avons encore notre destin entre nos mains, c'est-à-dire qu'il ne tient qu'à nous. Vraiment, je ne dis pas ça pour incriminer qui que ce soit, mais juste pour dire, on a parfaitement compris les uns les autres comment fonctionnait ce virus. Comment est-ce qu'il se transmet, à quel moment il faut faire plus attention. On est clairement dans le moment où il faut faire très attention. L'OMS juge élevé la probabilité qu'Omicron se répande sur toute la planète, mais jusqu'à présent, aucun décès associé au variant n'a été signalé. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce matin à Dubaï pour une courte visite. Plusieurs contrats de vente sont signés, au moins 80 avions de combat Rafale à Abu Dhabi. Le prince héritier Mohamed Ben Zayed a accueilli le chef de l'État. La lutte contre le terrorisme islamiste, la crise au Liban et les élections en Libye font partie également des dossiers au menu de ce déplacement. Karim Yayaoui revient sur l'importance des contrats signés ce matin. Très gros contrat qui a été signé ce matin pour la vente de 80 Rafale. Ça représente 14 milliards d'euros. À cela, il faut ajouter aussi la vente de 12 hélicoptères Caracal pour 2 milliards. La France espérait au moins en vendre 60 puisque les Émirats arabes unis s'étaient équipés d'avions de combat français à la fin des années 90, des Mirage. On espérait bien les remplacer. Finalement, on a fait mieux. On a vendu plus que ces 60 Mirage. Alors, on était resté prudent du côté de Dassault parce qu'on a été un peu échaudé ces derniers temps, notamment par un contrat qui a capoté avec la Suisse qui était censé acheter des avions français. Et puis Joe Biden est passé par là lors d'une courte visite et a réussi à imposer des F-35 américains. En tout cas, c'est un très gros contrat qu'ont décroché les industriels français. Côté français, on parle d'un aboutissement majeur, d'un partenariat stratégique entre les deux pays. Donc c'est une belle réussite en tout cas pour l'industrie
militaire française. Mais c'est vrai que ça va sans doute encore alimenter les critiques à l'égard de la France et de la vente d'armes. Il faut rappeler que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont engagés du côté du Yémen, où il y a une guerre extrêmement intense qui se joue. Et ces deux pays sont soupçonnés de crimes de guerre au Yémen. Et évidemment, on se tourne un petit peu vers l'équipement qui est utilisé lors de ces crimes de guerre. Et évidemment, il y a des avions français qui interviennent au-dessus du Yémen, puisque les Émirats arabes unis, comme je vous le disais, sont déjà équipés d'avions français. Alors demain, le chef d'État Emmanuel Macron doit rencontrer à Jeddah le dirigeant saoudien MBS, Mohammed Ben Salman. Est-ce que ce voyage ne risque pas d'affaiblir l'engagement et le discours de la France sur le respect des droits de l'homme? Alors en tout cas, pour ceux qui se battent pour les droits de l'homme, il n'y a pas de doute, c'est une erreur de la part d'Emmanuel Macron. Un certain nombre d'ONG ont déjà indiqué tout ce qu'ils pensent, tout le mal qu'ils pensent de cette rencontre. Emmanuel Macron rencontre donc MBS qui, selon un certain nombre de rapports, notamment de la CIA, est impliqué dans la mort de Jamal Khashoggi, qui a été assassiné et découpé en morceaux au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul. Donc aujourd'hui, MBS était plutôt ostracisé. Un certain nombre de chancelleries avaient en quelque sorte coupé les ponts avec lui. On sait que Joe Biden ne s'adresse plus à lui, il parle plutôt à son père. Du côté de l'Élysée, on explique que l'Arabie Saoudite est un partenariat incontournable dans la région, étant donné les défis géopolitiques qui s'y jouent. En tout cas, certains expliquent que la France remet en selle, en quelque sorte, Mohammed Ben Salman, et que ce n'est pas forcément le meilleur des signaux à envoyer lorsqu'on est la patrie des droits de l'homme, en tout cas lorsqu'on est perçu ainsi par un certain nombre d'opinions à travers la planète. Et puis, on parle de MBS, mais on pourrait parler aussi des Émirats arabes unis, qui sont revenus sous le feu des projecteurs tout récemment, avec la nomination d'un général à la tête d'Interpol, un général accusé de torture. On pourrait parler aussi du Qatar. Le Qatar, avec cette Coupe du Monde où certaines personnes ont travaillé, des migrants notamment, dans des conditions dignes de l'esclavage. Tous ces dossiers-là, Emmanuel Macron devra les évoquer s'il ne veut pas être pointé du doigt pour finalement faire des affaires et ne pas s'intéresser au sort des individus. En tout cas, évidemment, il y a aussi une dimension géopolitique que vous avez rappelée tout à l'heure, avec la question du Liban, la question de l'Iran ou encore des élections en Libye. Mais Emmanuel Macron sera évidemment scruté. On écoutera avec attention les mots qu'il prononcera, tous ces mots qui concernent les droits de l'homme. La politique, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes face à Valérie Pécresse, la présidente de la région d'Île-de-France. Les adhérents LR votent depuis ce matin pour le second tour du Congrès. Éric Ciotti, arrivé légèrement en tête, défend une ligne dure sur la sécurité et l'immigration. Valérie Pécresse, qui a reçu le soutien des trois perdants, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, joue les cartes de la compétence et de l'ordre. Le nom du vainqueur sera annoncé demain vers 14h30, heure de Paris, lors d'une conférence de presse. Valérie Pécresse, Éric Ciotti, deux élus locaux au style très différent. Valérie Pécresse, c'est d'abord un parcours universitaire d'excellence. Après HEC, elle intègre l'ENA. Très vite, la jeune femme sait s'entourer. Elle rejoint l'équipe de Jacques Chirac et devient députée des Yvelines. Il faudra attendre 2007 et l'arrivée à l'Élysée de Nicolas Sarkozy pour qu'elle se fasse connaître du grand public. À l'époque, elle est ministre de l'Enseignement supérieur et porte la loi sur l'autonomie des universités. Après plusieurs années derrière les présidents, vient le moment de l'émancipation. Elle devient première femme élue à la tête de la région Île-de-France en 2015, puis crée son propre mouvement politique, Libre. Issu d'un milieu modeste, Éric Ciotti fait ses études à Sciences Po Paris et commence sa carrière comme collaborateur parlementaire de l'actuel maire de Nice, Christian Estrosi. Les Alpes-Maritimes constituent sa terre natale et politique. Il sera président du département puis député. Soutien indéfectible de Nicolas Sarkozy puis de François Fillon, Éric Ciotti rêve désormais à son tour de la plus haute fonction de l'État. Éric Ciotti, Valérie Pécresse, deux personnalités mais une seule place pour représenter la droite en 2022.
La tournée du pape François à Chypre puis en Grèce, il compte ramener en Italie 50 migrants résidant à Chypre. Le pape a lancé un appel à l'unité sur cette île divisée depuis 1974 entre le nord occupé par la Turquie et le sud par la Grèce. Il a célébré ce matin une grande messe dans le stade de Nicosie. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes. Dimanche, le souverain pontife se rendra sur l'île grecque de Lesbos. Le sort des migrants reste l'une de ses principales préoccupations. Une réunion pour désamorcer les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a rencontré à Stockholm son homologue russe, Sergueï Lavrov. Malgré les menaces et les avertissements, ils ont prôné ensemble une sortie de crise diplomatique. Sur le terrain, les troupes russes se massent à la frontière ukrainienne. Antony Blinken demande leur redéploiement. Théa Bazdarevich. Pour le moment, ils se serrent toujours la main. Antony Blinken et Sergueï Lavrov esquissent même un sourire timide. Mais rien dans la suite de leur échange n'est cordial. Très vite, le secrétaire d'État américain recadre son homologue russe vis-à-vis de l'Ukraine. Nous sommes profondément préoccupés par les plans de la Russie en vue d'une nouvelle agression contre l'Ukraine. Si la Russie décide de poursuivre la confrontation, alors il y aura de graves conséquences. Un avertissement sans équivoque alors que sur le terrain, Moscou multiplierait les provocations le long de sa frontière avec l'Ukraine. Selon Kiev, près de 100 000 soldats russes sont désormais déployés ici, avec chars d'assaut et artillerie lourde. Une activité suspecte dénoncée depuis des semaines par les Occidentaux qui redoutent une invasion imminente. Simple exercice militaire, rétorque le Kremlin. Une réponse aussi à la présence de l'OTAN à ses frontières. Les infrastructures de l'Alliance Atlantique se rapprochent de manière irresponsable des frontières russes. Le scénario cauchemardesque d'une confrontation militaire est de retour. Mais pour Washington, c'est à la Russie de prendre des mesures de désescalade. Moscou, de son côté, demande des garanties sécuritaires. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Régulièrement, des épisodes de tension comme celui-ci éclatent. Le chef de la diplomatie américaine n'exclut pas la possibilité d'un contact direct entre Joe Biden et Vladimir Poutine dans les prochains jours. Et c'est l'heure du rappel des